J'eus envie d'une douche. L'endroit m'était égal, j'en avais besoin. Je n'avais plus les clés de la maison d'Honoré. Elles étaient dans l'un des sacs que l'on m'avait volés dans l'église. Les rues étaient pleines de boue à cause des averses des jours précédents. Et aussi, bien sûr, à cause de la dégradation chronique de la voie publique. Je marchais avec difficulté, en essayant d'éviter les flaques d'eau, pour éviter de salir encore plus ma pauvre robe. J'avais en tête de me loger dans un hôtel pas trop cher, peut-être en banlieue. J'espère ne plus avoir d'autres incidents comme celui que j'eus dans le parking avec la femme, sa poussette et le gendarme. La femme me faisait de la peine, on aurait dit qu'elle avait fui de chez elle, de son mari. Allez savoir quel genre de personne c'était. Je me serais contentée de ça, mais elle prit peur en me voyant. Avec autant de cris et l'arrivée du gendarme, je dus sortir en courant et me cacher dans les égouts, jusqu'à ce que tout se calme. Au bout de quelque temps, je sortis enfin dehors. Toute la rue était pleine de pancartes électorales, partout. Sur certaines, il y avait mon candidat, pour ainsi dire, souriant aux côtés de ma propre image. Il s'appelait Edgar. Cette nuit-là, à la lumière des réverbères, je ne me sentais pas mal du tout, légère et colorée. Découvrir que malgré tout, je me trouvais belle avec ma jolie robe me remonta le moral. Mais la vérité, c'est que maintenant, mon apparence laissait beaucoup à désirer. L'idée de prendre une douche me revint à l'esprit. Une douche, me répétais-je pour moi-même. Je me mis à marcher le plus vite possible. Rentré dans le premier hôtel que je vis, j'étais en banlieue. Je mis un billet dans une machine automatique et une espèce de carte magnétique en sortie. L'hôtel avait l'air désert, sûrement parce que tout était automatique. L'hôtel avait l'air d'une salle d'attente entre la ville et l'autoroute. De la fenêtre, je voyais entrer et sortir les gens, mais j'évitais de les croiser. Je ne faisais rien d'autre à part me doucher et regarder la télévision. J'aimais me regarder dans la glace de la chambre. J'étais très propre, reposée. Je m'efforçais de retrouver un aspect humain. Je dormais beaucoup, je me coiffais, je lavais même ma robe. Petit à petit, je devins amie avec l'homme qui s'occupait du ménage. C'était lui qui me montait la nourriture dans la chambre. Des steaks hachés, des salades, des beefsteaks 80% soja. Rapidement, je n'eus plus de billets pour la machine. Je dus donc arriver à un arrangement avec lui. Il cassa une serrure en échange de venir me voir 2 fois par jour. Comme il parlait seulement arabe, nous communiquions par signes. J'arrivais à l'aimer. Je décorais la chambre avec des fleurs que je descendais cueillir toutes les nuits. Même si elles me faisaient envie, je ne les mangeais pas. Tout allait très bien. Je tombais encore enceinte. Pendant ce temps, dehors, Edgar avait gagné les élections. Je me réjouis pour lui. Cela me fit réfléchir. Je devrais peut-être aller le voir. Cette page de notre histoire, mes chers compatriotes, je suis sûr qu'elle sera grande, qu'elle sera belle. Un jour, les gendarmes arrivèrent et emmenèrent l'homme du ménage. La seule chose que je sus sur son sort fut quand je vis à la télé comment ils le mettaient dans un avion en pointant leurs mitraillettes. Ça me fit de la peine. Mais c'était les premières mesures du gouvernement d'Edgar. L'hôtel devint une porcherie. Ils durent donc le fermer et je me retrouvai à la rue de nouveau. Je pensais qu'avec la nouvelle mesure adoptée par le gouvernement d'Edgar, celle de déporter tous les Arabes, ce serait plus facile de trouver du travail. J'avais visé tout à fait juste avec Edgar. Je ne sais pas pourquoi, mais j'eus de terribles crampes en pleine rue. Je me penchai et vis que j'avais perdu beaucoup de sang. Après, je m'évanouis. Le SAMU me réveilla et je vis que j'avais à côté de moi, par terre, 6 petites choses ensanglantées qui grouillaient. Le gendarme qui était avec eux voulut s'approcher. Je lui montrai mes dents. Je mis les 6 petites choses dans ma bouche et j'allai sous les égouts. Quand elles devinrent froides, je sentis qu'elles ne m'appartenaient plus. Je m'accroupis et ne pensais plus à rien.